Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Bien que la paix de Dieu soit avec vous. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, les vacances sont terminées. Et il y en a qui vont partir encore. Hein? Si Dieu le veut, le mois prochain, c'est moi qui pars. Alléluia, le Seigneur est bon. Bien, on a commencé ce culte sur le sujet de l'eau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau, de son importance et de la signification biblique. La Bible, il est remplie donc de ce mot, du commencement à la fin de la Bible. Et je vais vous lire dans le chapitre 47 du prophète Ézéchiel. Si vous voulez vous lever pour honorer la parole de Dieu, le chapitre 47, à partir du verset 1 jusqu'au 12. Alléluia. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, à la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main une corde d'eau et mesura 1000 coudes. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudes et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudes et il m'a fait traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudes. Était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que ne pouvait pas traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout et où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur le bord, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglem. On tiendra
le filet, il aura du poisson de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel, sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Seigneur, bénis ta parole ce matin, que par l'onction de l'Esprit, je puisse donner l'illustration et qu'on puisse comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui par ce message. Nous te rendons gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pourrez vous asseoir. Alléluia. C'est un chapitre très important parce qu'il a aussi une signification spirituelle. Le prophète Ézéchiel se trouvait à Babylone, comme tous les autres, et Dieu lui a montré toute une série de visions. Et voilà une autre vision, ce que je viens de lire, de l'eau qui sort sous la seuil du temple. Mais pour commencer, je voudrais illustrer un peu l'eau, son utilité, sa puissance et l'effet de l'eau. Ça a été part de la création de Dieu. Et en effet, on sait bien qu'il existe 3 parts d'eau et une part de terre. Pourquoi? Parce que de l'eau, il provient la vie de l'homme et aussi de la nature. S'il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie. Donc c'est un symbole de la vie, l'eau. Et heureusement qu'on a l'eau. Quelques images j'ai vues dans la semaine dans la Somalie, je crois. C'est des années qu'il ne pleut plus à certains endroits. Malheureux, quand il manque de l'eau. On a besoin. Il fait partie de la vie et on la trouve partout. Et l'eau, il peut devenir vapeur, il peut devenir glace, il peut être transformé. Et l'homme l'utilise, nous on l'utilise, on a un bon robinet dans la maison. Peut-être qu'il n'est pas si pur comme de l'eau qui sort de la source, mais on est content qu'on l'a. Moi, j'ai vécu à l'Italie, on doit aller à la fontaine. Peut-être que c'était 1 kilomètre à aller chercher de l'eau. Elle était précieuse, on ne pouvait pas la gaspiller. Ma mère, il avait les assiettes avec l'eau qu'il avait cuit les pâtes. Vous voyez, c'est très important. Alléluia. Mais l'eau, il a aussi une puissance. Il transporte les bateaux, les navires. Elle est puissante parce qu'elle apporte la vie où il n'y en a pas. Heureusement qu'il a plu au moins pendant les vacances. Mon jardin, il a pu être arrosé un petit peu. Hein? Heureusement, c'est très important. Donc, il a sa puissance vitale dans la création. Mais Dieu, il l'a utilisé pour la purification. C'est un élément qui purifie. On se lave. On lave nos linges. Alléluia. Vous n'avez jamais remercié Dieu pour l'eau qu'on a. On ne pense pas.
Hein? Moi, je remercie Dieu. Une fois, il vient un missionnaire chez nous, et après le dîner, il demande un verre d'eau, et mon épouse lui sert un verre d'eau, il boit la moitié. Et après, il a dit l'autre moitié, mettre au frigo. Parce que je n'aime pas qu'on gaspille cette eau. Tellement il appréciait la valeur de l'eau. Quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Et on le boit, tout ça. Maintenant, avec toutes les images qui passent à la télévision, on peut voir ce qui se passe dans le monde. Et l'importance. Donc, Dieu, il la utilise comme jugement. J'ai dit pour la purification du corps, le sacerdote, il devait se laver, mais Dieu l'a utilisé pour purifier la terre avec le déluge. La terre, il était sale, il était contaminé par le péché, et Dieu, il a envoyé le déluge. Tout, il a été couvert. Rien qu'une famille s'est sauvée à un bateau. Il l'a utilisé comme signe de, pas de vengeance, mais signe de purification, signe de rétablir de la pureté sur la terre. Et il a mis dans les nuages que c'est de l'eau, l'arc-en-ciel, composé de toutes gouttes d'eau, comme signe qu'il ne ferait plus jamais ça, dans l'eau. L'autre jour, ma petite fille, il m'a vu que j'ai arrosé avec les tuyaux. Et je lui ai dit, tu veux voir l'arc-en-ciel? Il a resté. Alors j'ai tourné les tuyaux vers, en face du soleil. Ah oui, je vois l'arc-en-ciel. Alléluia. Si vous allez à la cascade du Niagara, il doit avoir le soleil, c'est normal. Il y a toujours l'arc-en-ciel. Parce que la vapeur qui monte, tu le verras toujours. Toute la journée, il y a cet arc-en-ciel. C'est magnifique. C'est le produit de l'eau. Mais ce n'est pas encore ça le message d'aujourd'hui. J'ai voulu illustrer un peu la valeur de ce don que Dieu a donné à l'humanité. Mais il a une interprétation spirituelle dans la Bible. Alléluia. La première figure la parole de Dieu. L'eau symbolise la parole de Dieu, que c'est la figure de Jésus. Source de la vie. Et un autre symbole, c'est le Saint-Esprit. Voilà où on doit appliquer, interpréter le message de Dieu dans cette figure si importante de l'eau. Et on a lu donc ce passage qui, pour 2-3 semaines, il m'a tapé sur la tête. Je devais la méditer, j'avais déjà prêché sur ça. Mais le Seigneur, il voulait me révéler encore certaines choses plus profondes. Et je dois obéir aussi. Sinon, je ne dors pas. Donc ici, on voit la vision du prophète Ézéchiel, que l'ange qui l'accompagnait et lui montre de l'eau qui sort. Donc il voit le temple de Jérusalem. Mais en dessous de la seuil de ce temple, il y avait une source d'eau, il sortait de l'eau. De où il provenait cette eau? Il venait de l'intérieur. Il venait de l'autel, il venait de Dieu. Alléluia. Mais il a une autre référence, ou bien un verset parallèle, en Zacharie 14, 8, qui nous dit, en ce jour-là,
des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. C'est la mer Méditerranée et la mer Morte. La mer Morte, c'est de l'eau salée qui n'a pas de vie. Dans la Méditerranée, il y a du poisson, il y a de la vie et tout. Donc, ce fleuve, il coule et il a une importance qui doit rejoindre cette mer Morte. Et c'est très clair, ça. Alors, l'eau, il sortait, il avançait. À fur et à mesure que l'eau, il avançait, il gonflait de volume. Et le prophète, il est invité à traverser cette eau pour établir, pour voir la profondeur de cette eau. Et il mesure 1000 coudes, qui représentent 500 mètres. Un coude, c'est 50 centimètres. 1 kilomètre. Et l'eau, il arrivait au talon. Mesure encore 1000 coudes et l'eau jusqu'au genou. Avance encore 1000 coudes, arrive jusqu'au rein. Et après encore 1000 coudes, et il ne savait plus, les pieds ne posaient plus par terre, il était obligé de nager. Qu'est-ce qui représente pour nous cette marche dans l'eau? Frères et sœurs, où il arrive les eaux dans ta vie? Il y en a qui ils sont vraiment par terre. Ben, il y en a certaines qui ils montent un peu plus haut. Mais c'est important que chaque chrétien il nage, immergé dans l'eau de Dieu. Tout le corps, il doit s'enfoncer dans ce fleuve tellement qu'il grandit. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Il veut que nous, on arrive à nager. Il veut nous faire découvrir les profondeurs de sa grâce. Alléluia. Le Seigneur, il veut nous montrer sa grandeur, ce qu'il lui peut faire. Et alors, sur le bord, après il retourne en arrière et il voit que sur le bord de ce fleuve, il est devenu un fleuve. Il poussait des arbres qui nous rappellent le psaume 1. Heureux l'homme qu'il est planté près des ruisseaux d'eau et que porte les fruits à sa saison. Alléluia. La terre, il a besoin de la vie. Nous, on est de terre et on a besoin de l'eau, frères et sœurs. On a besoin de cette eau. Et qu'il est dans la possession de la main de Dieu, toujours à nous l'offrir. Dieu nous offre encore ce matin ces eaux purificatrices pour commencer. On doit se baigner. Il purifie, il nous lave. Alors il nous donne la vie, la force, la beauté. C'est beau que quand on se lave les visages, on a un autre aspect. Hein? La peau respire et on a besoin. Alléluia. Donc ce fleuve, il sort donc en dessous de la seuil du temple,
Il parcourt, selon le calcul, 4 kilomètres et après se jette dans la mer morte. Vous savez que la mer morte, c'est unique au monde. Il se trouve à 400 mètres en dessous du niveau de la mer Méditerranée. Elle est remplie de sel. Et tout l'entour, il ne pleut jamais à cause de cette basse pression. Qui a été en Israël, il sait bien ces choses-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Parce qu'ils ne poussent rien. Ils ont lavé le terrain. Ils ont lavé le terrain, ils ont tiré tout le sel. Et ils l'ont cultivé. Et les fruits que tu trouves, là, c'est une chose incroyable, des palmiers, des vignes et tout. C'était une prophétie accomplie que le désert fleurira. C'est l'eau qui fait fleurir. Alléluia. Et quand il tombe, donc, cette eau, l'eau, il devient pure. L'eau qui purifie. On est dans un monde salé qui manque la vraie eau, frères et sœurs. Alors, on a besoin de cette eau qui rejoint cette mer salée. On a besoin, frères et sœurs, on prie le Seigneur qui continue ce fleuve et continue à verser de l'eau, afin qu'il puisse porter la vie où il n'y en a pas. La mer morte, il sera rétabli, il portera du poisson en grande quantité. Alléluia. Et alors, cette eau, il a aussi une propriété thérapeutique. Pourquoi? Parce que sur le bord, il a ce fleuve qui traverse, il pousse des arbres et leur feuillage, il servira pour la guérison. Et on a un autre parallèle qu'on le retrouve à l'Apocalypse. Chapitre 22 et verset 1 qui nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. » C'est la même image. Et de l'agneau. Et de nombreux commentaires, ils disent que cette eau, il a commencé à être versé le jour de la Pentecôte. Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur ce petit groupe de plus ou moins 120 personnes, comme il a dit Jésus à ses disciples, « Attendez à Jérusalem jusqu'à quand vous ne serez pas revêtus de la vertu d'en haut. Alors vous me serez témoins. » Cette eau, il a commencé à couler le jour de la Pentecôte, commençant de Jérusalem, de la Samarie, de la Galilée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Et l'eau continue à couler parmi nous dans le monde. Et on doit posséder cette eau que c'est la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit. Alléluia. L'évangile, il doit être prêché. L'évangile, il doit être prononcé avec la puissance, frères et sœurs. On peut connaître la Bible en mémoire, mais s'il manque cette puissance de l'Esprit, la connaissance ne sert à rien. Ils vont bien ensemble. Et l'apôtre Paul il dit, je ne suis pas venu à vous avec des paroles
de sagesse, mais avec la puissance de l'Esprit. Et l'Église y vive de ça. Merci Seigneur pour cette eau qui coule de la seuil de Dieu. La parole, il sort du temple. La parole, il est venu. Je suis l'eau de la vie, dit Jésus. Il vient de la seuil du paradis, de là. Il est descendu jusqu'à nous. Il est devenu un fleuve, la personne de Christ. C'est beau, hein? Alléluia! Et en effet, Jésus n'a parlé souvent de l'eau. Il a offert, je crois qu'il a lu le frère pasteur ce matin, cette rencontre avec la Samaritaine. Il allait toujours à ce puits. Ce n'était pas une source, oui, même si c'était fraîche et tout, mais c'est bien. Moi, j'ai vécu dans les montagnes, la fraîcheur de l'eau. Quelquefois, on devait le boire avec un petit tube pour ne pas abîmer nos lèvres tellement qu'il était froide, l'eau. J'ai vu l'eau sortir des rochers. J'étais à la source du Jourdain. Il sort en dessous d'une montagne, l'eau. C'est beau. Et Jésus parle à cette femme samaritaine et lui dit, donne-moi à boire. C'était un homme, c'était avec un physique, un corps, il avait besoin, sûrement il était fatigué, il avait besoin d'une source d'eau. Et c'est normal. Mais je ne vais pas rentrer parce que c'est un autre message, ça. Il a été un peu surpris que cet homme, il l'interpelle. Et alors, Jésus l'a dit, si tu connaîtrais le don de Dieu, toi-même, tu aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau de vie. Il dit, Seigneur, donne-moi de l'eau. Vous savez, je n'ai jamais demandé au Seigneur de vous donner à boire. Vous vous rafraîchir. Il le fait, vous savez. Je me rappelle le témoignage de mon épouse, quand en 83, il avait été visité par le Seigneur, et une nuit, il sentait l'eau qui coulait. La Bible nous déclare que la voix de Dieu, c'est la voix comme des grandes eaux qui tombent. Vous croyez que maintenant le Seigneur, il n'est pas en train de punir l'humanité avec tous ces naufrages et ces inondations et tout? Parce que le monde, il est loin de Dieu, frères et sœurs. Le monde, il cherche le matérialisme, l'amusement. Et on n'échappe pas à la colère de Dieu, celui qui a de la vraie eau. Moi, quand j'ai prié, priez aussi vous, comme j'ai prié moi. Seigneur, protège ma maison de toute inondation, de toute catastrophe naturelle. Protège. Dieu l'a fait. Quelquefois, il est venu en orage, mais mon jardin, il a fait qu'être arrosé. Alléluia. Moi, je le crois, tout ça. Alléluia. On va terminer. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 7, et versets 37 à 39, je vais vous le lire. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus s'était là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
Selon ce qu'a dit les Écritures, des fleuves d'eau de vie couleront de son ventre, de son sein. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ou qui croyait en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc voilà que l'eau, il représente le Saint-Esprit et il interpelle le peuple en disant, s'il y a quelqu'un qui a soif, qui vienne à moi. Et pas aller dans les citernes crevassées qui ne conservent pas d'eau, selon le prophète Jérémie. Mais lui, c'est de la source. Et quand il te donne à boire, eh bien, tu n'auras plus soif parce que la paix profonde, il t'envahit, le cœur, il se rétablit. On est bien. Parce que c'est lui qui connaît notre vie spirituelle et c'est de quelle eau on a besoin. Cette femme samaritaine, il avait besoin de l'eau que lui donnait. Parce qu'elle, il allait creuser dans les puits. Et aujourd'hui, l'eau qui coule continue à couler, vous savez. C'est la source de la vie. Si Jésus il est là aujourd'hui, je le crois qu'il est là, eh bien, il peut donner de l'eau encore aujourd'hui. Si tu as soif, c'est pour toi ce message. Si tu as soif, va. Un acte de foi. Comme lui te la donne, ce n'est pas ton problème, c'est son problème, tu dois seulement la recevoir. La femme, il a mal interprété, il a dit, mais toi, tu n'as pas le récipient, comment tu peux prendre de l'eau? Il n'avait pas besoin. Il aurait pu faire monter l'eau du puits. Hein? Il est capable. Non, c'est l'eau que l'âme, il a besoin. Mon âme, il a besoin continuellement. Mon âme, il a besoin continuellement de cette eau qui me lave et me purifie de tout péché que je peux commettre du matin au soir. Alors, Seigneur, il ne faut pas fermer le robinet, hein, que cette eau continue à couler pour moi. Et ils viennent de la seuil du temple. Ils viennent de la présence de Dieu. C'est là, c'est Christ, cette source, ce fleuve qui arrose l'humanité encore aujourd'hui. Ça, c'est l'Évangile. Ils ont commencé à Jérusalem, jusqu'à l'extrémité de la terre, l'eau continue. Et il veut utiliser ta vie, ma vie, notre vie, pour que l'eau soit distribuée. Alléluia. Sur moi, quand on rentre, on va bien boire. Mais le Seigneur est là, c'est avant ton âme. Et après, toute autre chose. Alléluia. L'Église il doit être visitée par des pluies de bénédiction ces derniers temps. Frères et sœurs, on ne peut pas se contenter d'une rosée. Le matin fraîche, on a l'herbe un peu mouillée. Non, on a besoin des pluies abondantes qui arrosent nos vies, notre entourage, qui arrosent notre cœur, qui arrosent nos pensées. Même la pensée doit être purifiée par cette eau pure de Dieu, et Dieu peut le faire. Je voudrais appeler Assunta, parce qu'il m'a dit il va m'accompagner par ce petit cœur qu'on connaît tout le monde. Il est en fleur. Il est là. Comprenons bien ce cœur, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et d'où ils viennent, cette eau, ce fleuve qui arrose la terre. On va se lever, on va chanter, après je lui donne la place au pasteur. Sois béni ton nom, Seigneur.